Rebonjour, voilà dans cette dernière vidéo on va corriger la troisième partie de l'exercice 4 du bac 2018 session de rattrapage et voilà la question ou bien les questions portées dans cet exercice dans la partie 3. Alors pour la partie 3, on considère la fonction numérique grand F définie sur l'intervalle I, c'est toujours moins 1,5 ouvert au moins 1,5 plus l'infini par grand f de x égale 100x f de t dt et ça rentre dans le cadre des fonctions définies par une intégrale. Et à titre d'information, vous pouvez toujours consulter une de mes vidéos qui explique les trois différentes sortes de fonctions définies par une intégrale avec des exemples ainsi que la formule de la moyenne. Alors, la question 1 petit a, montrer que la fonction grand f est dérivable sur i puis calculer grand f' de x. Petit b, on déduire le sens de variation de la fonction grand f sur l'intervalle i. Question 2 petit a, montre que quel que soit x supérieur ou égal à 1, grand f de x est supérieur ou égal à 1, somme de 1 à x, ln de 1 plus de t sur 1 plus de dt, 1 plus de t dt. Petit b, on déduire que limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Question 3, supposons que f admet une limite finie L à droite au moins 1,5 et on considère la fonction f tilde ou bien f tilde définie sur l'intervalle fermé au moins 1,5 plus l'infini, la demi-droite fermée, par grand f tilde de x égale grand f de x sur si x appartient i et grand f tilde pour moins 1,5 c'est L. Donc ça veut dire c'est grand f ici, c'est le prolongement par continuité de la fonction f au point moins 1,5. Petit a, en utilisant le théorème des accroissements finis, montre que quelque soit x appartient i, grand f de x moins petit l, il est supérieur ou égal à x plus 1,5 f de x. Petit f de x. Et la dernière question petit b, on déduit que f tilde est non dérivable à droite en moins 1,5. Voilà, c'est tout pour les questions de cette troisième partie. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Voilà la dernière partie de l'exercice 4 du bac 2018 session de rattrapage. On a devant nous une fonction définie par une intégrale définie sur i, quelque chose x appartient à i, grand f de x égale somme de 0x f de t dt. Question 1, montrant que f est dérivable sur i et calculons f' de x. Alors en général, pour montrer ce genre de fonction, lorsqu'on a une fonction f de x est égale somme de a petit a x f de t dt définie sur un intervalle j, si cette fonction f est dérivable sur j et que a appartient à j, alors automatiquement on peut dire que f est dérivable sur j. On peut procéder autrement, on peut dire que notre fonction qui est de cette forme, c'est la primitive de la fonction petit f ici qui s'annule au point A. Et puisque c'est une fonction primitive, ou bien c'est la primitive, alors elle est dérivable. Donc ça arrive en même. Donc on a la fonction qui est t correspond f de t est continue sur i. Et on a 0 ici, cette borne appartient à i. Donc f qui est x correspond à 0x f de t dt, elle est dérivable sur i. Et quel que soit x appartient à i, grand f' de x est égal à f de x. Et cela résume le fait que, bien sûr, que grand f, c'est la primitive de petit f qui s'annule au point 0. C'est-à-dire f' de x égale f de x. F de 0, bien sûr, f de 0 est égal à somme de 0 à 0, c'est 0. Petit b, déduisons le sens de variation de f. Alors d'après cette expression, on a f', l'expression f' de x, il vaut f de x sur i. Et comme on a vu dans la partie 1 que grand f de x est strictement positif, quelque soit x appartient à i, alors f, notre fonction grand f, elle est strictement croissante sur i. Question 2, montrant que quel que soit x supérieur ou égal à 1, grand f de x est supérieur ou égal à somme de 1 à x, ln de 1 plus de t sur 1 plus de t dt. Alors, puisqu'on veut montrer ce résultat, quel que soit x supérieur ou égal à 1, on fixe d'abord x supérieur ou égal à 1, et on a, en utilisant la relation de Charles, en introduisant le nombre 1, grand f de x est somme de 0 à 1 f de t dt, plus somme de 1 à f de t, à 1, somme de 1 à x f de t dt. Alors, ce nombre, il est positif et il est défini puisque f il est continu sur i, donc il est continu sur 0,1 puisque donc cette intégrale existe et par suite elle est positive. Pourquoi? Parce que f il est positif, f il est strictement positif sur 0,1, donc cette intégrale c'est un nombre qui est strictement positif et par suite on peut déduire que
quand f de x est supérieur à somme de a à x f de t de t, puisqu'il est égal f de x est égal à somme de a à x f de t plus une quantité qui est positive. Donc, elle reste toujours plus grande que somme de a à x f de t dt. Le supérieur est égal à somme de a à x f de t dt. Cela nous conduit à dire que grand f de x est supérieur est égal à somme de a à x, puisque f de t c'est quoi? C'est ln de 1 plus de t sur t dt. Mais nous, on veut qu'il soit supérieur ou égal à somme de a à x, ln de 1 plus de t sur 1 plus de t. Alors, il reste à trouver un minorant en fonction de t, c'est-à-dire une fonction qui est inférieure à celle-là sur 1x. De plus, on a 6x. On a t, c'est la variable d'intégration, elle est comprise entre 1 et x. Donc, ça veut dire on a 1. C'est 1 ici, c'est 1. 1, elle est inférieure ou égale à t, puisque t, elle appartient à 1x. Donc, 1 inférieur ou égal à t. Puisque 1 inférieur ou égal à t, alors 1 plus de t, elle est supérieure ou égal à 2t. Elle est vraie, puisque si on fait passer 2t dans ce côté, on obtient 1 plus t qui est supérieur ou égal à 0. Or, 1 plus t, elle est même supérieure ou égal à 2. Et par suite, l'inverse de t, c'est-à-dire 1 sur t, elle sera supérieure ou égale à l'inverse de 1 plus de t. En multipliant les deux membres de cette inégalité par ln de 1 plus de t qui est strict, qui est supérieur ou égal à 0, ln de 1 plus de t, puisque t appartient à 1, donc même les strictons positifs, alors ln de 1 plus de t sur t, elle est supérieure ou égale à ln de 1 plus de t sur 1 plus de t. Et comme ces deux fonctions en t sont continues, en t sur 1 plus l'infini, en particulier sur 1x, alors en intégrant ici l'intégrale de somme de 1 à x ln de 1 plus de t sur t, est supérieur ou égal à somme de 1 à x ln de 1 plus de t sur 1 plus de t dt. Et voilà cette relation que j'ai notée 2. Et celle-ci, j'ai notée en 1. Donc on a, qu'est-ce qu'on a? On a cette fonction, c'est une fonction bien sûr qui est supérieure à celle-là. Et celle-ci, elle est supérieure, et f de x est supérieur à celle-là. Donc à partir de 1 et 2, on peut dire que f de grand f de x est supérieur ou égal à la somme de 1 à x ln de 1 plus de t sur 1 plus de t dt. Finalement, de 1 et 2, on obtient qu'x est supérieur ou égal à 1. Grand f de x est supérieur ou égal à la somme de 1 à x ln de 1 plus de t sur 1 plus de t dt. Cette relation, je l'ai notée 2 fois étoile pour que je puisse l'utiliser dans cette question, petit b. Alors, dans la question petit b, il nous demande de montrer ou bien de déduire à partir de cela que limite de grand f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Alors, pour cela, on doit calculer cette intégrale. Alors, soit x supérieur ou égal à 1, on a somme de 1 à x ln de 1 plus de t sur 1 plus de t. J'ai multiplié et divisé par 4. Je vais dire pourquoi. Donc, c'est 1 quart qui multiplie somme de 1 à x 4 sur 1 plus de t ln de 1 plus de t dt. Parce que j'ai rendu cette forme comme une forme des fonctions usuelles que l'on peut déterminer ses dérivées. Alors ici c'est 4, c'est 1 plus de t, c'est quoi? C'est la dérivée de ln au carré. C'est la dérivée de ln au carré de t qui multiplie ln ici. Donc en général, ici il est de la forme u' u de t. Avec u de t, si vous voulez, u de t c'est ln de 1 plus de t. Alors, si je prends ici cette fonction, elle a donné comme primitif, c'est e au carré sur 2. Voilà, c'est e au carré sur 2. Et u, c'est ln de 1 plus de t. La dérivée de ln de 1 plus de t, c'est 2t. Et la dérivée de ln au carré, c'est 2 fois 2t. Donc, on obtient c'est 4 sur 1 plus de t, ln de 1 plus de t. Donc, cette forme, elle est de la forme suivante, u' de t, u' de t fois u de t, qui admet comme primitif u au carré sur 2 de t. Or, comme u de t, j'ai dit qu'elle est égale à ln de 1 plus de t, donc on obtient c'est 1 quart qui multiplie 1 demi ln au carré de 1 plus de t évalué entre x et 1. Alors son évaluation au point x, on obtient c'est 1 demi ln au carré de 1 plus 2x, on multiplie par 1 quart, donc on obtient 1 sur 8 ln au carré de 1 plus 2x, et au point moins, et au point 1, c'est ln de 1 plus 2, c'est-à-dire ln de 3, ln au carré de 3, divisé par 2, multiplié par moins 1 quart, donc c'est moins 1 sur 8 ln au carré de 3. Et puisque limite de 1 plus 2x, quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de 2x, quand x tend vers plus l'infini, c'est une fonction polynomiale, alors est égale à plus l'infini, alors limite de 1 sur 8, c'est celle-là, quand x tend vers plus l'infini, et plus l'infini, on retranche une constante, elle reste toujours
plus l'infini. Ça veut dire que limite de somme de 1 à x ln de 1 plus de t sur 1 plus de t de t quand x tend vers plus l'infini est égal à quand x, je m'excuse, quand x tend vers plus l'infini, pardon pour cette erreur, quand x tend vers plus l'infini, on obtient égal à plus l'infini. Alors, on a cette limite est égale à plus l'infini. En utilisant cette relation double étoile, comme limite de celle-ci c'est 1 plus l'infini, alors d'après les limites, les propriétés des limites à ordre, limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc d'après les propriétés des limites et ordre, et en utilisant la relation étoile, on déduit que limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, la troisième partie, on suppose que notre fonction grand f admet une limite au voisinage à droite de moins 1,5 qui est égal à L, un nombre réel, et on considère grand f tilde, c'est le prolongement par continuité de la fonction f, c'est-à-dire il coïncide avec f sur i, et f tilde de moins 1,5 est égal à L. Dans la question A, il nous demande d'utiliser le théorème des accroissements finis pour montrer que quel que soit x appartient à i, grand f de x moins L est supérieur ou égal à x plus 1,5 f de x. Alors ici, à partir de là, il y a une différence, c'est x moins 1,5, c'est-à-dire on va travailler dans l'intervalle moins 1,5 x. Ici, f de x petit f, c'est la dérivée de grand f. Il y a grand f de x moins grand f de tilde, c'est-à-dire grand f de x. Ici, c'est grand f de tilde, c'est moins 1,5, c'est L. Donc, on va utiliser le théorème des accroissements finis à notre fonction, nouvelle fonction, c'est f tilde. Alors, soit x appartient à i, on a f est dérivable sur i, et comme f tilde est le prolongement par continuité de f au moins 1,5, alors on a f tilde, il est continu sur moins 1,5 x. Quand f est dérivable sur i, donc il est continu sur i. Et puisqu'elle est dérivable, elle n'est pas définie pour moins 1, mais cette fonction f, c'est son prolongement par continuité au point moins 1. Donc f tilde, elle est continue sur i, en particulier sur un intervalle moins 1,5 x. De plus, elle est dérivable sur moins 1,5 x ouvert en moins 1,5. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, on déduit qu'il existe un c qui appartient à moins 1,5 x, strictement ici ouvert, donc ouvert, tel que f tilde de x moins f tilde de moins 1,5 est égal à x moins 1,5, c'est-à-dire x plus 1,5, grand f prime de c, grand f prime tilde de c, est égal à x plus 1,5 fois f de c, parce que la dérivée de f tilde, c'est la dérivée de f, puisque f coïncide avec f tilde et f coïncide sur i, et f prime de x est égal à petit f de x, donc c'est f de c. C'est-à-dire, alors grand f tilde de x, c'est f de x, il coïncide avec f sur i, et f tilde de moins 1,5, on a vu les données, c'est L, est égal à x plus 1,5 f de c. Et puisque c'est inférieur à x, c'est inférieur strictement à x. Et on sait que f est strictement décroissante sur i. Alors f de x, il est inférieur strictement à f de c. Et par suite, et comme x plus 1,5 supérieur est égal à 0, on peut multiplier ici les deux membres de cette inégalité par x plus 1,5 qui est supérieur est égal à 0. On obtient x plus 1,5 fois f de c, il est supérieur ou égal à x plus 1,5 f de x. Et comme x plus 1,5 f de c, c'est grand f de x moins L, on déduit que grand f de x moins L est supérieur à x plus 1,5 f de x, et cela quel que soit x appartient à i, qui est fixé au départ. Par suite, on a bien, quel que soit x appartient à i, grand f de x moins L est supérieur ou égal à x plus 1,5 grand f petit f de x. Déduisons de cela que f n'est pas dérivable à droite en moins 1,5. Alors pour cela, prenons un x, on travaille à voisinage de moins 1,5, un x strictement supérieur à moins 1,5, on calcule le taux, ou bien le rapport grand f tilde de x moins grand f tilde de moins 1,5, je m'excuse encore une fois, sur x moins 1,5 est égal à f de x, puisque f tilde coïncide avec f de x moins L sur x plus 1,5. À partir de cette relation, comme x plus 1,5 il est strictement positif, alors f de x moins L, elle est sur x plus 1,5, elle est strictement supérieure à grand f de x. Et puisque limite de grand f de x quand x tend vers moins 1,5 plus est égal à moins plus 1,5, ça s'est vu dans la première partie, même on a vu que la droite d'équation x est égale à moins 1,5 c'est une asymptote verticale à la courbe de f, et on a trouvé il décroît de plus l'infini jusqu'à 0. Donc, puisque cette limite ici de grand f de x quand x tend vers moins 1,5 plus est égal à plus 1,5, alors d'après les règles, bien les propriétés des limites et ordre, on déduit que la limite de ce taux il est aussi égal à plus
l'infini. Et cela se traduit par le fait que grand F tilde n'est pas dérivable à droite de moins 1 demi. Qu'est-ce qu'on tire de cette question? Alors, en général, si on a une fonction qui n'est pas définie en un point, par exemple, celle-ci n'est pas r grand f n'est pas définie moins 1 demi. Si on arrive à trouver que la limite de grand f de x en ce point à droite ou à gauche, le point est fini, alors dans ce cas, on définit un prolongement par contre, c'est-à-dire une nouvelle fonction qui coïncide avec la fonction de départ et qui admet une valeur, elle est bien définie au point L, et cette limite, si vous voulez, à cause de la continuité, on dit que cette fonction c'est un prolongement par continu. Ça veut dire que notre fonction grand f, elle est continue au moins 1 demi, il est continu sur tout l'intervalle lorsqu'on l'adjoint est ouvert, c'est pas privé de point moins 1 demi, point de point A, on l'adjoignant ce point A, donc elle restera toujours continue. Mais cette fonction, cette nouvelle fonction f tilde n'est pas forcément continue, dérivable en ce point. C'est ça ce qui est intéressant ici. La fonction f tilde n'est pas dérivable à droite au moins 1 demi. Elle est continue pour moins 1 demi, mais elle n'est pas dérivable au point moins 1 demi. Même vu, on a vu, on connaît bien l'implication, la condition nécessaire. La continuité est une condition nécessaire de la dérivabilité en un point, et la réciproque, elle est fausse. Et le fameux exemple, c'est la valeur absolue de x. Donc voilà, si vous voulez, un autre exemple avec lequel on voit bien que la continuité n'entraîne pas la dérivabilité. Voilà, c'est tout pour cette partie 3 de l'exercice 4. Et comme ça, on vient de finir la correction de l'exercice 4 du baccalauréat 2008, session de rattrapage. Bonne préparation et à une autre vidéo, Inch'Allah.